le process. Alors, je vais m'excuser, je vais avancer un petit peu parce que comme j'ai évité d'avoir un torticolis, donc je vais m'asseoir juste là, si ça vous va. Et alors, nous, on ne vend pas de logiciel, on vend des formations. Et donc, l'idée que j'avais dans les 5 minutes que je vais passer avec vous pour vous expliquer ce que notre idée, c'est de vous faire une sorte de mini-formation sur comment on peut en fait remplacer tout notre process d'automatisation, notre process commercial, donc acquisition de leads jusqu'au rendez-vous client, en le faisant automatiser. Donc, alors, il fut une époque où, donc avant les outils informatiques, on utilisait des stagiaires. On parle aussi de petites mains pour faire toutes les tâches un peu ingrates alors j'en ai eu un il y a pas longtemps qui est là et il peut témoigner. Je lui ai fait faire des tâches ingrates pour qu'il sache encore, qu'il dise à ses petits enfants: oui, quand j'étais petit, j'ai dû faire des copier-coller sur Excel. La réalité, c'est qu'en 2017, on n'en a plus besoin. Et donc, alors avant qu'on n'en ait plus besoin, on l'a d'abord outsourcé en Inde. C'est l'Inde, hein. Mais eux aussi, ils vont plus avoir de travail. Et ils vont plus avoir de travail aussi, hein, ou ils vont faire un autre type de travail, parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent. Donc c'est marqué Chine, mais voilà, tu remplaces par Inde et c'est pareil. Et donc, ils n'ont plus envie de faire des copier-coller sur Excel. Là encore, je caricature un petit peu. Pour plusieurs raisons. Pourquoi c'est possible aujourd'hui et c'était moins possible il y a 10 ans? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui se sont imbriqués les uns aux autres. Le premier facteur, c'est la baisse drastique des coûts de développement, d'hébergement et de mise sur le marché d'applications. Avant, quand je voulais développer un logiciel, il fallait que je paye une armée de développeurs plutôt cher, que ensuite j'achète des serveurs, que je les installe dans un data center, que je paye tout ce qu'il faut, l'internet, l'électricité pour le faire fonctionner. Et ensuite, il fallait que je fasse beaucoup de publicité pour que les gens connaissent mon logiciel, le récupèrent physiquement, le mettre sur mon lecteur de disque ou de DVD, l'installe, etc. Et grâce notamment au cloud, c'est-à-dire que en fait, il n'y a plus de disquettes et qu'il n'y a plus de serveurs et tout est hébergé sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, avec le Patriot Act, pour la plupart, deux gamins en Thaïlande, avec une connexion Internet qui fonctionne bien, un ordinateur portable, peuvent faire une application qui est utilisée par des millions de gens. L'exemple le plus flagrant, c'est WhatsApp, qui est utilisé par... Qu'est-ce qui utilise WhatsApp dans la salle? Voilà. WhatsApp, ils sont combien? Ils sont même moins que 30. Donc, France Télécom, ils sont combien? Non, je déconne. Donc, c'est un petit exemple. Alors, donc ça, c'est d'autres applications. Vous en avez plein que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Le truc qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a tous les jours de nouvelles. Il y en a même tellement qu'il y a un site qui s'appelle Product Hunt, producthunt.com, qui ne fait que ça, qui est une base de données de toutes les applications qui sortent tous les jours, et vous pouvez y aller pour liker celles que vous aimez. Tellement il y a des applications qui sortent tous les jours. Donc l'idée, c'est pas de faire la promotion d'une application plutôt qu'une autre, mais de vous expliquer celle que moi j'ai choisi d'utiliser chez nous. Donc à l'inverse de beaucoup de cordonniers, nous on essaie d'appliquer ce qu'on enseigne à nous-mêmes, avec plus ou moins de réussite. Donc ce que je vous dis aujourd'hui est valable jusqu'à la fin du mois, plus ou moins, et entre-temps il y aura d'autres applications, il y aura d'autres choses qui seront sorties. C'est notre fonds de commerce. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 applications qu'on utilise pour automatiser tout notre processus d'acquisition commerciale. On est une boîte B2B, nos clients, c'est des entreprises. En général, c'est plutôt des responsables formation ou des DRH qui vont nous acheter nos formations. Donc c'est ces gens-là qu'on va essayer d'aller chercher. Je vais d'abord utiliser comme première application. Alors, si tout se passe bien, Hélène, est-ce que tu peux cliquer sur un play qui doit apparaître quelque part? Yes, il est en bas à gauche. Donc je vais utiliser une solution qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator. Donc c'est une version payante de LinkedIn qui me permet en fait de faire des recherches de contacts qui sont sur LinkedIn par zone géographique, par effectif de l'entreprise, par fonction. Donc là c'est ressources humaines. Et je peux même saisir des mots-clés. Là en l'occurrence je vais saisir le mot-clé learning parce que les gens qui s'occupent de la formation sont souvent des learning quelque chose. Donc je vois par exemple digital learning et cette dame par exemple, Michel, elle est learning director Europe chez Dassault Systèmes. Alors LinkedIn en fait me permet d'enregistrer son profil ou de lui envoyer un email.
Donc un message en direct. Sauf que ça coûte une blinde. Alors LinkedIn Sales Navigator sur cette version-là, ça coûte 50 € par mois. Donc avec 50 € par mois, vous avez vu le chiffre tout à l'heure rapidement, j'ai la liste de 23 000 personnes que je peux éventuellement contacter. Sauf que si je les contacte directement par LinkedIn, ça va me prendre du temps et ça va me coûter cher. Là, je vais utiliser une autre solution. Alors, il ne faut surtout pas que ça sorte de cette salle parce que dès qu'il y a un outil qui est trop connu, LinkedIn les jette. On n'est pas du tout filmé, ce sera coupé au montage. Cette solution, elle s'appelle Scrap. Là encore, Hélène, est-ce que tu peux juste appuyer sur Play? Donc, vous voyez en fait le petit truc rouge qui est là. En fait, c'est pas LinkedIn qui fait ça, c'est un add-on Chrome qui s'appelle Scrap, et donc il me permet en fait d'exporter tous les résultats que LinkedIn m'a donnés vers une liste. Donc là, je l'ai créé, ça s'appelle responsable formation. Je lui demande de faire les 5 pages, de chercher les adresses email pour moi parce que j'ai pas envie de le faire. Et donc, merci de sauvegarder les résultats, et hop, tous les emails sont téléchargés avec le profil, le nom, le prénom, machin, etc. J'ai rien fait. Hein. Donc ça s'appelle scrap.io, c'est des Français. Donc alors ça prend un peu de temps puisque c'est en train de faire. Je vais juste avancer. Donc là, ça m'a téléchargé en fait tout ça sur une liste. Donc ça, c'est l'interface de Scrap où je vois bien le nom, le prénom, l'adresse email quand il l'a trouvé, le titre, la société, le site internet de la société, etc. Alors ces gens-là, maintenant, il faut que je leur envoie des emails. Alors, ce que me permet Scrap, c'est d'exporter tout ça sur un fichier CSV, connecté directement à Google Sheet, qui est la version Excel de Google. Donc, je n'ai pas besoin de le télécharger, de le recharger. Hein, pourquoi perdre du temps? Vous voyez ici qu'il y a des emails qui manquent. Donc, c'est là pour l'instant où j'utilise des êtres humains, parce que le logiciel n'était pas assez intelligent pour trouver les adresses email. Mais ça, c'est juste une question de temps. Et ensuite, je vais utiliser un autre logiciel qui s'appelle Mailshake. Alors, le problème de l'email, c'est pas tant de l'envoyer une première fois, c'est les relances. Parce que qui ici reçoit plus de 100 emails par jour? Une bonne partie d'entre vous, plus de 200. Un peu moins, mais donc la majorité des gens en fait reçoivent plus de 100 emails par jour. Donc si je vais vous envoyer un email, la probabilité que vous allez me répondre dans l'heure, elle est assez faible. Et il vaut mieux que je vous relance. Et donc, ce qui est compliqué, c'est pas d'envoyer un email à 20 000 personnes, c'est d'envoyer des emails à 20 000 personnes et les relancer. Et Mailshake, en fait, il fait ça pour moi. Donc, est-ce que tu peux appuyer sur Play, s'il te plaît? Voilà, hop. Donc, je vais dans Mailshake, je vais créer une nouvelle campagne. Voilà, donc qui va s'appeler Mailsion, parce que je vais envoyer une campagne à tous les clients de Mailsion. C'est une blague. Je vais donc derrière, s'il veut bien, voilà, je vais uploader donc mon fichier CSV. Donc là, pour l'exemple, je l'ai fait pour de vrai, mais je vais vous expliquer qu'on peut automatiser encore plus tout ça. Donc, il a tout bien compris que le champ first name, c'est le prénom, et le champ email adresse, c'est l'adresse email. Et donc là, hop, il a chargé toutes les adresses email de tous les gens que j'ai envie de contacter. Là, je vais écrire mon email. Et ce qui est super cool, en fait, c'est que je peux programmer des réponses. Donc des relances. Donc je dis au bout de X jours, si machin ne m'a pas répondu, je lui renvoie un email. Bonjour Jean-Christophe, je sais que vous êtes super occupé en ce moment, mais est-ce que vous avez eu le temps de regarder l'email que je vous ai envoyé? On peut en discuter 15 minutes par téléphone à votre convenance. Et si au bout d'une semaine, Jean-Christophe ne m'a toujours pas répondu, je peux renvoyer un troisième email. Alors ça va être bloqué à 2 relances parce qu'on ne veut pas spammer les gens non plus. Et pareil, je ne vais pas envoyer un spam à 20 000 personnes, je vais envoyer 100 emails par jour. Parce que si tout le monde me répond, je suis dans la merde. Et deux, en fait, les serveurs de Google, ils sont pas cons, donc ils ont bien compris que si j'envoie 20 000 emails, c'est du spam, donc mon nom de domaine va être bloqué. Donc j'envoie 100 emails par jour, comme ça, j'étale tous les prospects que j'ai envie de contacter. Ça me permet aussi de passer un peu plus de temps, regarder bien les gens que j'envoie et d'éviter d'envoyer un email formation à un spécialiste de machine learning plutôt que, qui sont des algorithmes d'intelligence artificielle, plutôt que de learning director. Et là, donc les gens me répondent. Donc ça, c'est un vrai exemple. Donc je ne sais pas si vous pouvez lire le nom du monsieur, mais c'est le responsable formation d'un promoteur immobilier connu qui m'a... donc ça, c'est la réponse que je lui envoie, l'email que j'ai envoyé. Et il m'a répondu. Je ne le connaissais pas. Et il m'a répondu, donc ça arrive. Et je vous jure...
Et donc, oups, je suis allé trop vite. Est-ce que tu peux réappuyer sur Play? Et donc derrière, si tout se passe bien, donc ça c'est l'email, donc ça c'est le texte que je lui ai envoyé, et donc ça c'est un autre logiciel donc qui s'appelle Salesflare, c'est mon CRM à moi. Alors c'est pas moi, c'est une boîte belge qui a développé ça, et donc comme il est intelligent, donc il allait directement chercher les contacts, le nom de la boîte, son site internet, le nombre d'employés, et qui va les rajouter automatiquement sur mon CRM avec la petite note renvoyer un email à Guillaume au cas où il m'a pas répondu sur ma demande d'invitation. Salesflare. Pour chacun des outils que je vous présente, il y a un équivalent, au moins un. C'est une sorte de Salesforce, il y en a plein. Celui-là, je l'aime bien pour plusieurs raisons. Mais comme je suis fainéant, en fait, c'est parce qu'il prend tout automatiquement et Salesforce ne le fait pas encore super bien. Et là encore, Salesforce coûte cher, alors que Salesflare me coûte 30 € par mois. En termes de coût, LinkedIn Sales Navigator, c'est 50 € par mois. Google Sheets, c'est 4 € par mois. Scrap, c'est 30 € par mois. Et Salesflare, c'est Mailchimp 30 € et Salesflare 30 €. Et ça, j'ai remplacé 2 personnes à temps plein. Ou 4 Indiens. Je déconne. Non, mais moi, j'adore l'Inde. Moi, je trouve super bien ce que tu disais. Le dernier point, parce que je suis vraiment, vraiment paresseux, j'ai plutôt que moi lui envoyer un email, bonjour Guillaume, est-ce qu'on peut se rencontrer tel jour à telle heure, je vais demander à Julie Desk, qui est une start-up française, qui est en fait une assistante en intelligence artificielle. Et donc je vais envoyer un email à Guillaume en disant bonjour Guillaume, Julie va vous proposer des créneaux. Et Julie, en fait, c'est un logiciel qui est connecté à mon calendrier et qui va automatiquement proposer des créneaux à Guillaume. Et dans le cas où Guillaume répond, parce que ça arrive que Guillaume réponde, parce que c'est un être humain et que les créneaux qu'on lui a proposés initialement ne lui conviennent pas, ben en fait, Julie, elle est assez intelligente pour converser avec Guillaume. Et ça nous arrivait plusieurs fois que des gens arrivent au bureau et veulent rencontrer Julie, qui était super sympa. Mais en fait, Julie, elle n'existe pas. On en a recruté une qui s'appelait Julie, et en fait, plusieurs fois, on lui a dit « Ah, c'est vous qui... » Non, en fait, c'est pas moi. Alors techniquement, Julie Desk, ça coûte 180 € par mois. C'est assez premium. Il y a une solution qui est beaucoup moins chère qui s'appelle Calendly. Il y en a d'autres. Et Calendly, en fait, c'est juste un lien que vous envoyez à vos contacts et c'est eux qui choisissent eux-mêmes le créneau. Donc ça marche pour le PDG de la société de votre meilleur client, c'est moyen, mais vous pouvez le faire vous-même. Mais sinon, pour tous les autres, ça marche très bien. Ils vont choisir leur créneau et c'est super sympa. Ce que je veux vous montrer ici, hop. Donc ça, c'était voilà. Juste avant d'arriver ça. Ce que je veux vous montrer avant de laisser la parole à Nicolas qui va aller un cran encore plus loin, c'est deux choses. La première, c'est qu'en fait, sur tous les logiciels que je vous ai montrés, il y a des équivalents pour eux-mêmes. Et donc c'est les goûts et les couleurs. Donc c'est un peu ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est que vous pouvez choisir le logiciel qui vous plaît. Et moi, j'aime bien tout séparer. C'est peut-être parce que j'étais ingénieur dans une vie antérieure. Mais vous pouvez aussi utiliser la même solution qui fait tout. Deux, que vous remplacez sales par marketing, comptabilité, ressources humaines, et il y a des équivalents. Et trois, j'ai rien codé. Pour de vrai. J'ai absolument rien codé. Et si vous voulez faire encore plus interagir toutes ces applications entre elles, il y en a une qui s'appelle Zapier. Zapier, Nicolas va en parler dans quelques instants. C'est une super application. Donc en fait, c'est une application qui est connectée à des milliers d'applications, plus de 20 000, et qui vous permet en fait de créer des recettes pour interconnecter des applications entre elles. Donc c'est une sorte en fait d'agrégateur de plein d'applications qui va remplacer en fait votre informaticien qui lui se chargeait avant d'intégrer tous ces logiciels et de les faire communiquer entre eux. Et donc, je vais vous faire une prédiction maintenant et une prédiction à la fin de l'intervention. La première prédiction que je vous fais, qui était un petit peu la démonstration, c'est que plus besoin de stagiaires aujourd'hui. Et le principe du stagiaire et de la petite main, en fait, va complètement disparaître dans les prochains mois, sinon en quelques années à venir.